La randonnée, c'est mon activité favorite et souvent je la pratique très tôt le matin pour être certain que Mia et moi on puisse profiter un maximum sans avoir du monde autour. On va voir ensemble quelques conseils pour bien préparer votre chien à randonner avec vous. C'est une activité qui demande malgré tout de la préparation pour votre chien s'il n'a pas l'habitude. Si vous voulez profiter un maximum, il faudra bien le préparer. T'es là ? Et si la randonnée, c'est une activité qu'il faut préparer avec votre chien, c'est parce qu'il a des risques de blessures. Mia, quand on part en randonnée comme aujourd'hui, elle est hyper excitée, surtout que là on va sur un point d'eau. Elle pourrait se faire mal en plein milieu de la balade. Et si je parle si souvent de randonnée, c'est parce que c'est mon activité favorite depuis des années. La grosse frustration que j'avais, c'est que même si on a le plaisir de découvrir de nouvelles zones, de nouveaux endroits, depuis que je randonne avec Mia, les randonnées sont beaucoup plus plaisantes parce que même si certaines races de chiens vont avoir plus de facilité à randonner, en réalité, tous les chiens peuvent y arriver. Et Mia, dès le départ, c'est elle qui me guidait sur les petits sentiers de randonnée et qui me montrait le meilleur chemin à prendre. Nos chiens sont des athlètes, donc ils sont parfaitement préparés à randonner avec nous. La seule question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que nous, on va adapter les randonnées suivant ses capacités, sa taille et son âge, et comment on va le préparer au mieux pour cette activité, afin qu'il ne se mette pas en danger et qu'il ne vous mette pas en danger également. Et ça, on va le voir tout de suite. Bien, Mia. Le premier conseil que je vous donnerai pour randonner avec votre chien, c'est vraiment de choisir des chemins qui vont être adaptés à ses capacités, que ce soit en termes de difficulté du terrain. Est-ce que c'est un terrain qui est caillouteux comme ici, où il y a des risques de blessures? Est-ce que c'est un terrain qui a un gros dénivelé? Et on adapte aussi la distance. Mia, je sais qu'en prenant notre temps, 10 km, elle va le faire sans trop se fatiguer. Par contre, dès qu'on va dépasser cette distance, il va falloir que je réadapte le niveau de la randonnée en prenant plus de pauses. Ensuite, une fois qu'on a adapté le terrain et qu'on a adapté la distance, le dernier point, c'est à quelle heure est-ce qu'on va sortir. Là, au moment où je filme cette vidéo, il est un peu plus de 7 h du matin, donc il fait frais, le soleil n'est pas directement sur nous, et donc Mia va beaucoup moins se fatiguer. Quand on est en plein après-midi et qu'il fait 25 degrés, effectivement, ça va être beaucoup plus fatigant pour elle. Il va falloir faire plus de pauses et il y a plus de risques qu'elle se déshydrate. Donc essayez vraiment d'adapter la randonnée que vous choisissez et ses conditions aux capacités de votre chien. Moi, ce matin, j'ai choisi de venir à côté de la rivière et de longer la rivière sur plusieurs kilomètres. Est-ce que Mia pourra facilement se rafraîchir? Et ça m'amène au deuxième conseil, qui est de bien gérer le niveau d'énergie de votre chien. Pour gérer son niveau d'énergie, il y a plusieurs leviers qu'on va avoir. Déjà, si votre chien n'a pas été bien entraîné, il faudra adapter la vitesse pour qu'il ne se fatigue pas trop vite. Mia, son plus gros défaut en randonnée, c'est qu'il y a des moments où elle a ses quarts d'heure de folie, où elle est contente et elle va courir partout. Et ça lui prend énormément d'énergie, comme les moments de jeu. Donc j'essaie d'adapter pour éviter qu'elle ne brûle toute son énergie trop vite. La randonnée, c'est un moment assez calme avec elle, où elle va aller sentir, où je vais la laisser explorer. Et à certains moments précis de la randonnée, il arrive qu'on joue ensemble, mais je vais toujours faire en sorte qu'elle ne mette pas toute son énergie à ce moment-là. Le défaut aussi de ces moments où votre chien est plein d'énergie, si vous voyez que le terrain est comme celui-ci, donc plein de cailloux, votre chien il risque de se blesser. La semaine dernière, Mia elle a eu son moment de folie, elle courait partout, on jouait ensemble, et là à un moment donné, elle est à moitié tombée parce qu'elle a mis son pied dans un trou et elle aurait pu se faire très mal. Et là je m'en suis voulu parce que c'est aussi à moi de gérer ses impulsions et d'éviter qu'elle ne se blesse pendant nos randos. Donc bien gérer son énergie, c'est un peu comme nous lorsqu'on court. Si on commence tout de suite par un sprint, on ne pourra pas finir la balade. Et bien votre chien c'est pareil. Essayez de faire en sorte que, suivant la distance que vous avez choisie, votre chien n'ait pas des moments trop énergiques où il risque de se blesser ou de cramer toute son énergie. Et ça m'amène au dernier point qu'il faudra travailler, c'est son autocontrôle. Et son autocontrôle, il est important pour plusieurs points. Le premier, c'est d'éviter d'avoir ces moments de folie où elle court partout et elle se blesse. Il y a également, pour protéger la faune sauvage, pour protéger les animaux autour de nous, il faut que notre chien, on soit certain qu'il reste à distance de nous et qu'il ne parte pas trop loin dans la forêt parce qu'il a senti une odeur. Là, vous voyez, si je m'éloigne de Mia, je ne sais pas où elle est,
elle revient directement vers moi. Mais son autocontrôle, il est aussi important à gérer lorsque vous tenez votre chien en laisse. Parce qu'il y a beaucoup de randonnées aujourd'hui en France où on est obligé, dans certaines zones, de garder notre chien en laisse. C'est la réglementation. Et du coup, si votre chien est trop excité et qu'il se met à tirer tout le temps, vous risquez de vous faire mal déjà parce qu'il pourrait vous entraîner avec lui dans des descentes. Et vous allez aussi avoir un chien qui est beaucoup plus vite fatigué et qui peut vous faire mal également en tirant. Ça fait toujours mal aux épaules d'avoir un chien qui tire sans arrêt sur la laisse. Pour gérer son autocontrôle, il faut que votre chien il soit comme Mia. Vous voyez, elle a toujours un œil sur moi parce que je l'ai entraînée à faire ça. Mia sait que pendant la balade, elle a un certain niveau de liberté, mais ce niveau de liberté, il est limité. Elle ne partira pas toute seule à plusieurs centaines de mètres de moi. Et lorsque je la tiens en laisse, elle ne tire pas. Ça évite les frustrations pour elle et pour moi. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet où je vous montre comment éviter que votre chien ne tire en laisse pendant les balades. Et cette vidéo, elle vous sera très utile pour la randonnée. Mia et moi, on va continuer à se balader le long de cette rivière. Et dès que le soleil va apparaître, on va pouvoir aller se baigner. Et n'oubliez pas que l'idéal lorsque vous baladez votre chien, c'est de